Coucou tout le monde, je vous retrouve dans la vidéo qui va parler des favoris du mois de mars. Voilà, le mois d'avril a débuté. J'hésite un peu à continuer les vidéos dans le sens où, voilà, enfin, concrètement c'est une période un peu compliquée. D'un autre côté, je me dis que ça peut aussi occuper les personnes qui restent chez eux confinées et donc changer les idées. Et puis pour tout vous dire aussi, je suis aussi en chômage partiel, donc j'ai, on va dire sur 3 jours, j'ai un jour où je suis en télétravail et 2 jours où il faut que j'occupe mes journées. Donc je ne suis pas comme tous ces parents qui doivent faire l'école à leurs enfants vu que je n'ai pas d'enfants, donc je me suis dit autant faire des vidéos et puis en plus voilà, ça permet aussi de vous occuper chez vous et aussi j'ai une énorme pensée à toutes les personnes qui continuent à aller travailler pour voilà, faire continuer à soit aider les personnes qui en ont besoin en ce moment ou aussi continuer à nous nourrir, etc. Donc une grosse pensée à eux tous. Et donc j'espère que si vous avez un peu de temps pour vous ce week-end, que cette vidéo vous remontera un petit peu le moral et vous fera penser à d'autres choses. Du coup, on va parler un petit peu des favoris, à savoir que clairement, il y a beaucoup de soins, deux produits de maquillage, mais voilà, un seul produit que j'avais eu par une marque qui est une nouveauté. Le reste, voilà, la plupart, c'est des produits que j'ai achetés. Et vraiment, c'est des produits que j'adore utiliser en ce moment, d'autant plus en confinement. Je pense que vous connaissez ma problématique avec ma peau qui est à tendance acnéique. Alors, pour tout vous dire, clairement, c'est tout à fait hormonal. Il faudra que je vous en parle dans une vidéo à part, mais j'ai pu mettre une explication sur le fait que j'ai de l'acné. Voilà, donc j'ai arrêté ma pilule depuis un petit moment, donc l'acné est revenu avec ça. C'était une pilule qui était faite pour lutter contre justement un petit peu les imperfections. Pour celles qui connaissent, c'est la Diane 35 qui est très polémiquée. Voilà, parce qu'il ne faut pas la prendre lorsque vous avez des problèmes au niveau de tout ce qui est circulation sanguine. Moi, c'était pas mon cas, donc je l'ai bien supporté. Maintenant, ça fait presque un an que je l'ai arrêté d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu une recrudescence d'acné. Mon acné a complètement disparu presque. Vraiment, pour l'instant, je touche du bois entre guillemets parce que voilà, je n'ai plus d'inflammation qui vient tous les jours. Voilà, je n'ai plus de kystes, de boutons inflammés. J'ai des micro petites imperfections de temps en temps, mais j'ai surtout des cicatrices qui restent de cette acné qui était venue pendant un an. Mais ça y est, j'ai réussi à m'en débattre. Voilà, je vous en reparlerai parce que je pense que ça peut intéresser les personnes de savoir comment c'est fait. Je n'ai pas pris Roaccutane, je n'ai pas repris la pilule. J'ai juste pris des compléments alimentaires, des zinc et après c'était des produits de soins pour la peau. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont déjà dans cette vidéo, mais je pense vous faire une vidéo complètement dédiée à ce sujet à part. Pour commencer par les démaquillants de la peau, j'en ai deux que j'aime beaucoup, que j'ai découvert du coup ce mois-ci, donc un qui est quasiment terminé et qui m'a permis d'en tester un autre pour le découvrir. Alors je suis désolée, j'ai la chance d'avoir des fenêtres, donc j'ai beaucoup de soleil et du coup j'espère que je parais pas trop pâle, mais en même temps je vous avoue que comme je ne sors pas, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil quand même chez soi, donc voilà, on va laisser ça comme ça. On commence par donc un baume démaquillant de la marque Prescription Lab que j'avais reçu dans une de leurs box qui est clairement, je le dis, pour moi, ma box chouchou, ma box préférée en beauté est la Prescription Lab parce que en général, tous leurs produits, je les utilise, je les aime, j'aime leur concept. Et donc, ils sortent aussi des produits à eux et ils ont sorti une huile démaquillante, huile de sésame plus hibiscus. Qui est, comme ils disent, ne vous fiez pas à son allure de chamallow, il est sans pitié contre le maquillage et les impuretés. C'est tout à fait ça. Au niveau de la texture, comme ça, quand ça sort un peu comme une gelée entre le gel et le baume presque, donc assez épaisse quand même, et ensuite vous venez malaxer et ça enlève très bien le maquillage et ça finit en effet laid lorsque vous rincez. Donc j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il démaquille très bien. Moi les baumes c'est souvent ce que je préfère. Mais j'ai aussi testé cette huile démaquillante qui vient de Clémence et Vivien, qui est là pour le coup une huile à 84% bio qui est vegan. Et très surprise parce que je n'aime pas d'habitude les huiles démaquillantes parce que je trouve qu'elles laissent toujours un effet un petit peu huileux sur la peau. Même lorsqu'on la rince à l'eau plutôt, on a toujours ce côté un peu gras qui reste sur la peau je trouve. Et ben pas avec celle-ci. Déjà elle sent divinement bon. Elle sent l'amande, donc celle qui n'aime pas l'amande, alors ça vous conviendra pas forcément, mais alors cette odeur d'amande est juste top ici, moi je la trouve très douce, très agréable, démaquille très bien la peau, voilà, agréable et sensorielle par son odeur, et en plus quand on la rince, elle s'enlève complètement. Il n'y a plus de résidus de maquillage, plus de résidus d'huile et donc c'est pour ça que voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce produit. Je trouve vraiment très bien. Il ne faut pas beaucoup de quantité pour faire le visage. Vraiment une très belle découverte. Je vous la recommande pour celles qui veulent une huile démaquillante qui sent bon et qui démaquille très bien sans un effet gras et qui est bio. Celle-ci est vraiment pas mal du tout. Voilà côté du coup démaquillage de la peau, un soin nettoyant qui est donc le seul produit un peu nouveau
que j'ai reçu par la marque Glam Glow, qui est en fait, que j'ai complètement fini, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus du tout, qui est le soin nettoyant quotidien, leur nouveau Gentle Bubble. Et donc l'idée c'est d'avoir un nettoyant pour le visage qui est censé beaucoup mousser. Alors j'ai pas vu les ingrédients, ils ne sont plus écrits sur le tube, ils devaient être écrits sur le carton, mais à mon avis il doit y avoir beaucoup de produits qui aident à mousser, donc c'est pas toujours très très bon. Enfin voilà, moi ça ne me dérange pas parce qu'en fait si vous voulez, d'abord je démaquille, ensuite je nettoie, ou alors j'utilise ce produit là comme démaquillant. Je faisais ça avant d'utiliser les deux autres parce que j'ai complètement fini, et voilà, en fait je l'utilisais vraiment comme un nettoyant démaquillant, et je finissais avec un second nettoyage qui était le nettoyage des savons au lait de chèvre, qui marche très très bien sur ma peau. Et du coup j'ai voulu tester quand même celui-ci. Alors quand ça sort, ça fait vraiment penser à une texture un peu de chewing-gum pour le coup, un peu liquide, vous voyez, ça me fait beaucoup penser au niveau du côté sensoriel à leur masque, qui est un masque, vous savez, peel-off que vous enlevez, qui est tout argenté. C'est un peu ça, l'idée de Glam Glow, c'est d'avoir des produits un petit peu fun d'utilisation et qui sont censés être efficaces. Alors, au niveau nettoyage, très très bien, démaquiller très très bien, nettoyer très bien la peau. J'avais besoin d'un deuxième nettoyant, mais parce que j'utilisais aussi en démaquillant, donc voilà, il faut quand même un petit peu. Mais franchement, très bon nettoyant qui ne va pas redonner d'acné. Et pour un produit comme ça qui pourrait porter un peu confusion parce qu'on se dit, voilà, ça a l'air bien chimique et clairement, je ne pense pas que les ingrédients soient bio là-dedans, pas du tout. Il nettoyait bien la peau. Je le rachèterai pas, clairement. J'ai reçu par la marque parce que je voulais tester, que ça m'intriguait et que j'avais besoin d'un nettoyant visage. Par contre, non, je ne le rachèterai pas. Je préfère un nettoyant un peu plus simple de type savon au lait de chèvre par exemple, et un démaquillant à base d'huile avant qui est plus agréable. Ceci dit, il est pas mal pour nettoyer à peu près tout, même les pinceaux. Je l'ai fait avec mon pinceau et c'était très très bien. Donc voilà, pas mal, mais pas ouf. Donc j'en parle parce que je l'ai reçu par la marque, mais je ne le recommanderais pas forcément. Une fois que ça c'est fait, je vais vous parler d'un masque que j'aime beaucoup par contre, que j'ai découvert de la marque Naobe. C'est Saga Cosmétiques qui ont leur bureau à Nantes, et en fait j'avais fait une vidéo avec eux il y a longtemps, et la nana m'a recontacté. Leurs filles sont très 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 sympas, vraiment très gentilles. Elles m'ont recontacté pour me proposer de recevoir une box comme ça de produits Naobe. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que c'est une marque en fait que j'aime énormément, Naobe. Je l'avais découverte dans les Glossy Box mais il y a longtemps, et pareil, un masque que j'avais aimé énormément. Et du coup là c'était leur gamme un peu détox, anti-pollution, etc. Alors il y a des produits dedans que je ne vais pas forcément utiliser, mais du coup il y avait ce masque et j'ai voulu, voilà, j'ai voulu tester pour me faire mon propre avis. Vraiment, je l'aime énormément. Clairement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Naobe, c'est une marque qui est écossaise, donc organique, et qui en plus est pas très très cher et qui se vend donc dans les sagas si vous voulez. J'ai adoré ce masque, je le trouve vraiment bien. C'est un masque en fait qui est noir, qui est à base du coup de charbon, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, de charbon, de thé vert, d'aloe vera. Donc il est vraiment hyper agréable d'utilisation. C'est une pâte un peu épaisse, style un peu pâte d'argile, mais qui est toute noire, qui vient s'appliquer sur la peau et qui sèche pas trop vite, donc qui est très agréable, qui sent très bon. Et après quand vous le rincez, votre peau est toute douce et ça vient vraiment donner ce côté un petit peu éclatant, mais surtout douceur de la peau. C'est comme si elle avait un petit peu gratouillé toutes les peaux mortes et en même temps elle avait juste un peu adouci le tout, et en fait on se sent beaucoup mieux après ce masque. C'est un masque qui est à la fois un peu purifiant mais en même temps pas du tout asséchant, et je l'ai trouvé vraiment agréable. En plus très bonne composition, packaging assez mignon avec son bouchon en bambou. Vraiment une très belle découverte. Moi j'aime beaucoup la marque Naobe. Voilà, si vous voulez tester une marque de soins bio pas trop chère et qui se trouve par exemple dans des sagas proches de chez vous, celle-ci est vraiment pas mal. Elle n'est pas beaucoup mise en avant sur YouTube par exemple, je trouve, parce que voilà, c'est pas eux qui envoient souvent les produits, on les découvre par d'autres marques, partenaires, etc. Mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. Moi voilà, c'est une marque que je recommande, Naobe est pas mal du tout. Voilà côté masque. Ensuite, alors on passe au sérieux avec tout ce qui est hydratation du visage, et j'en ai un petit paquet parce qu'en ce moment, voilà, j'ai le temps de m'hydrater bien comme il faut la peau, et surtout j'ai envie de mettre des produits qui continuent à éviter que j'ai mon acné qui repousse petit à petit. Alors, on va commencer par un contour des yeux du coup, qui est le nouveau contour des yeux de l'Occitane. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo sur les nouveautés du moment. Et donc c'est leur contour des yeux, l'Immortel Reset Nuit Sérum Regard. Vous savez, leur gamme est l'Immortel, qui est une gamme assez onéreuse. Et en fait c'est parce que vous avez des microbilles d'Immortel qui sont mis dans un sérum. Et donc vous avez ce côté huile et sérum à la fois.
Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'applique depuis un mois, je pense maintenant. Ouais, à peu près un mois. Et en fait, il faut très peu de produits hein, pour faire les yeux. Donc ça, je pense que ça vous dure un an, largement, voire même plus. Et, euh, et en fait, je trouve qu'au fur et à mesure, j'ai moins besoin de mettre de l'anti-cerne, ce genre de choses. Je trouve que mon dessous d'œil paraît moins fatigué, moins cerné, moins fatigué en fait. Et au fur et à mesure, je l'applique que le soir, pas le matin. Et bien malgré tout, le matin au réveil, je trouve que j'ai le regard moins terne, moins fatigué et je mets beaucoup moins d'anti-cerne ou de correcteur sous les yeux parce que je trouve que j'en ai moins besoin et c'est très très agréable. Donc rien que pour ça, je lui dis un gros amour à ce petit sérum yeux parce que je trouve qu'il est bien efficace. Malgré son prix, je pense qu'il doit être assez onéreux, mais vraiment vous en avez pour un moment avec. Une fois l'hydratation du dessous des yeux de fait entre guillemets, donc le matin j'utilise deux crèmes, essentiellement celle-ci le matin mélangée à donc celle d'autres crèmes que j'utilise aussi le soir. Pour vous expliquer, donc on a une crème qui va être une crème hydratante que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si je la rachèterai forcément parce que c'est une crème assez classique qu'on trouve dans beaucoup de marques de parapharmacie, mais je la trouve très agréable sur la peau, qui est la Ictian Hydra Crème Légère Visage de Ducré, qui est donc une crème pour peau normale à sèche, qui a pour particularité simplement d'apporter de l'hydratation pendant 24 heures. Elle est vraiment très bien, elle est assez confortable et elle pénètre vite dans la peau quand même malgré le fait qu'on se maquille juste après. Et je trouve que voilà, elle apporte ce côté un peu de douceur et confort à la peau, donc je l'aime beaucoup pour ça. Et en fait, je la mélange avec ce petit miracle qui est une nouveauté de chez Aven. Alors j'ai vu dans ma pharmacie, je me suis jetée dessus, je l'ai acheté tout de suite. C'est la crème Cicatrate Plus. Donc vous connaissiez déjà la crème Cicatrate, j'imagine, d'Aven, qui est une crème très connue pour ce côté très réparateur qui est à base de zinc. Je crois qu'on a du cuivre aussi, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une crème qui va venir du coup être cicatrisant, assainissant, en même temps être un peu purifiant parce que du coup le zinc a ce côté justement un peu purifiant et lutte contre les pas contre les imperfections mais contre les microbactéries entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on conseille ce type de crème, le Cicatrate, pour toute la famille, du nourrisson à l'adulte, et sur les plaies par exemple parce que ça aide à venir faire une protection et en même temps aider à la cicatrisation. Du coup, c'est une crème que j'aime déjà beaucoup de base pour tout plein de petites choses et notamment pour ma peau en ce moment du visage qui va être aussi bien le matin et le soir j'applique cette crème vraiment comme quelque chose qui va aider à apporter ce côté réparateur à toutes mes petites cicatrices post-acné et aussi à éviter la recrudescence de mon acné, qu'elle revienne parce que voilà, ce côté zinc vient quand même très bien purifier et très très bon pour ma peau. Pourquoi cette crème est un peu différente de celle de d'habitude, c'est que c'est Cicatrate Plus, il y a un nouvel ingrédient, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont des ingrédients trouvés dans l'eau thermale d'Aven. Je crois que je me demande si c'est pas du post-biotique, enfin voilà, il y a un ingrédient en plus qui permet d'avoir ce côté encore plus régénérateur sur la peau. J'ai trouvé ça assez fou. Alors j'avais vu la vidéo de Hélène de mon blog de filles qui est clairement pour moi la papesse du soin. Voilà, je le dis, je l'aime énormément parce que je trouve que c'est une encyclopédie de tests et de retours sur les essais en produits de soins et voilà, et du coup elle a testé celle-ci, donc j'ai filé dans ma para et je l'ai acheté du coup, et en fait c'est vraiment ça, elle trouve que sa peau cicatrise 2 fois plus vite avec ce produit et franchement je le dis, moi je trouve que ma peau cicatrise aussi beaucoup plus rapidement. Alors 2 fois je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait le test, mais par contre beaucoup plus vite. Ça arrive à tout le monde de percer un petit bouton, vous avez une petite croûte et voilà, vous mettez vos crèmes et en général moi ça prend à peu près un bon 4-5 jours avant que toute cette petite croûte part et laisse la peau un peu plus libre. Et bien avec ce produit ça prend, allez, 2 jours. Vraiment 2 jours pleins où ça cicatrise tellement plus vite ma peau. Je la recommande vraiment pour les peaux qui sont à imperfection, qui veulent hydrater. Alors par contre ça reste une crème qui n'est pas complètement hydratante dans le sens où elle va venir aider à purifier et donc au bout d'un moment elle peut être asséchante. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop mauvaise pour ma peau dans le sens où elle va éviter qu'elle soit trop grasse, mais je la mets le soir, mais le matin je suis obligée de la mixer avec une crème hydratante parce qu'à elle-même elle ne se suffit pas. Donc si vous avez une crème trop sèche, une peau trop sèche qui tiraille trop, à limiter. Vous pouvez peut-être l'utiliser de temps en temps, mais c'est vraiment à limiter. Il faut utiliser une crème hydratante quand même pour booster vraiment ce côté un peu protection et confort de peau. Crème hydratante ou crème riche d'ailleurs. Mais celle-ci, même moi, alors que j'ai des imperfections, je ne la mets pas toute seule le matin, ni le soir d'ailleurs. Je la mets souvent avec un sérum en dessous et cette crème au-dessus. Donc voilà, très très bien pour la cicatrisation, pour les problèmes d'acné, je la recommande, mais pas toute seule. Voilà, on finit avec 2 soins, donc un dernier soin visage que je mets le soir,
qui est toujours de la gamme Cicalfate d'Aven. Alors je n'ai pas du tout reçu les produits par la marque, c'est vraiment parce que maintenant je les adore. C'est la troisième pot que je rachète de cette lotion. Donc c'est une lotion asséchante réparatrice. Là encore c'est une lotion qui peut s'utiliser du nourrisson à l'adulte. Type de lotion qu'on peut mettre sur le nombril, sur le cordon ombilical en fait. Le coupage du cordon ombilical, donc le nombril des bébés. En fait c'est une crème pareille à base de cuivre et de zinc qui va aider à être très asséchante, très purifiante et très cicatrisante à la fois. À savoir que ça c'est vraiment une lotion très blanche, c'est ce que je vous disais, je crois que je vous en ai déjà parlé du coup, maintenant ça me revient, mais je la mets le soir sur les zones d'acné au niveau du menton et des joues. Et ça vient vraiment faire toute une plaque un peu blanche, mais qui va du coup aider justement à assécher un petit peu ma peau et éviter que les boutons repoussent dans la nuit, parce que c'est souvent moi, enfin c'est souvent ça moi, la nuit en fait, que j'ai mes boutons qui poussent et le lendemain matin, hop, ils ont éclos. Donc à éviter. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un produit qui est pareil et excellent quand on a des grosses plaques de sécheresse ou d'acné. Alors pas de sécheresse, pardon, quand on a des grosses plaques d'acné plutôt. C'est vraiment un produit qui est pas mal. Ouais, je suis amour sur la gamme Aven de Cicalfate. Pour le reste, dernier produit, je crois. Ah non, après j'ai deux produits correcteurs de maquillage. Dernier produit qui est un produit pour le corps. Clairement, nous sommes confinés, nous avons beaucoup plus de temps pour nous occuper de notre corps et de nos gambettes. En général, moi ça passe à la trappe complètement. Mais en ce moment, j'ai le temps de me crémer le corps et j'aime beaucoup ce baume corps miel plus cire d'abeille de la marque toujours Prescription Lab. Leurs produits sont vraiment aussi bien que ceux des autres marques qu'ils mettent dans la box. Vraiment, j'aime beaucoup cette marque dans cette box justement. Qui est donc un baume à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle qui a une texture entre la mousse et la crème. Ça sent très frais, une odeur pas du tout écœurante, donc ça j'aime bien. Et alors par contre c'est vraiment, je pense, à base de karité, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors c'est tellement riche, alors c'est tout doux à appliquer parce que ça a ce côté un petit peu onctueux, mais en même temps c'est tellement riche que quand vous l'appliquez vous voyez comme des traînées encore blanches. Il faut bien frotter pour que en fait le beurre, je sais pas quel beurre c'est, mais bien complètement se mettre sur la peau. Et par contre ça vous enlève les cornes comme pas possible. Vous faites un bon gommage et après vous appliquez ça à fond sur les pieds et vous mettez vos chaussettes. C'est juste un bonheur, le lendemain matin les pieds sont tout neufs. Donc vraiment un très très bon baume que j'apprécie beaucoup à la fois par son côté sensoriel mais aussi par son côté très efficace et très très agréable quoi. Pour finir, comme promis, deux petits produits du coup maquillage. Clairement, là encore, même si j'aime bien maquiller, je me maquille quand même un petit peu moins comme je reste chez moi. Mais quelque chose pour lequel je ne pourrai jamais passer, c'est vraiment cacher mes cicatrices d'acné maintenant et cacher toutes les petites imperfections qui peuvent encore de temps en temps apparaître. De nouveaux produits. Alors, mon produit chouchou reste quand même le Instant Concealer de Clarins, leur anti-cerne qui pour moi fonctionne le mieux. Mais il ne me reste plus qu'un tout petit peu dans mon tube. J'évite de recommander quoi que ce soit en ce moment, donc je me dis plutôt que de terminer ce produit chouchou où je sais que si un jour j'ai une énorme imperfection, c'est lui qui va me sauver. Je me suis dit je vais en tester deux nouveaux. Et donc la nouveauté de chez Zoeva, qui est donc là vraiment une nouveauté assez récente, elle a dû sortir les mois précédents, qui est leur anti-cerne retouche. Alors j'ai 3 teintes, alors c'est... La marque Zoeva, je sais pas comment ça se fait, mais en fait j'ai reçu un colis de, bah voilà, un mois et demi, avec leurs 3 anti-cernes et un pinceau. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Je l'ai reçu chez moi, alors qu'en plus j'ai changé d'adresse. Alors avant ils m'envoyaient quelques produits, mais entre temps j'ai changé d'adresse. Alors je sais pas comment ils ont fait pour me trouver, mais voilà, du coup ça tombait bien parce que c'est des produits que j'utilise, des anti-cernes, donc voilà. Après c'est vrai que tout ce qui est palette, etc., j'en utilise pas forcément, donc j'étais pas forcément la personne la plus sujette à recevoir les autres produits. Bon, l'anti-cerne ça tombait bien. Du coup j'ai testé celle-ci, alors il y a différentes teintes, moi j'ai la AA9, non la 0,50 certain je pense. Alors c'est vraiment un anti-cerne qui est assez entre le liquide et la crème. Il est quand même assez liquide, mais il a ce côté un petit peu crème à la fin où voilà, vous pouvez pas, quand vous faites ça, vous n'avez pas peur d'en renverser. Au niveau des teintes, il y a vraiment pas mal de choix de teintes, parce que moi j'en ai reçu 3 qui pourraient les 3 me convenir à différentes périodes, mais voilà, un bon choix de teintes. Par contre, je l'aime beaucoup dans le sens où je trouve qu'il est très très bien couvrant. Très bien couvrant, en même temps il assèche pas trop. Il assèche pas trop la peau, il se fixe très vite, bien couvrant, tient bien. Vraiment, il est pas mal du tout.
j'ai été assez étonnée de trouver un anti-cerne qui me correspond autant. Franchement, je le trouve vraiment bien. Il est tellement couvrant que des fois, je mets juste ça sur mes joues. Je le floute un peu sur les côtés pour que ça se fonde avec le reste de la couleur de ma peau. Je ne mets pas de fond de teint en dessous. Et en fait, je peux passer toute la journée avec, ça se passe très très bien. Quand je dis pas asséchant, pour moi il l'est pas, mais quand même si vous avez tendance à avoir des peaux mortes, etc., je pense qu'il vous conviendra pas à 100%. Parce qu'en fin de journée, il commence un petit peu à criser, à se filer, à se voir. Donc c'est pas un coup de cœur pour tout ce qui va être, je dirais, correction, petites imperfections, mais pour les anti-cernes, il est vraiment pas mal. Franchement, je l'aime bien en ce moment, il fait bien le job, et en plus Zoeva, c'est pas de très haut budget. Je sais que leurs produits sont pas trop chers, donc celui-ci, ouais, je serais amenée à le racheter si un jour ils arrêtent l'instant concealer de Clarins, qui est quand même mon chouchou. Un autre que j'aime beaucoup, alors on n'est pas dans la même gamme de prix, que j'avais acheté il y a un petit moment et je me suis dit allez, c'est l'occasion de le ressortir. C'est la marque RMS Beauty. J'aime beaucoup la marque RMS Beauty pour son côté très sensoriel. Elle se trouve chez Homme & Crime par exemple, Bazar Bio aussi. En fait, c'est clairement une marque qui correspond tout à fait au type de marque qui me donne envie de tout acheter parce que je trouve que le design est sympa, le côté esthétique de la marque et le côté éthique et aussi façon de penser de la marque me correspond tout à fait, c'est-à-dire qu'on a des produits de maquillage qui sont assez naturels, qui sont un peu seconde peau et qui en même temps ont ce côté efficace, mais pas plâtreux sur le visage. Vous voyez, vraiment quelque chose où vous vous dites j'utilise ce produit, bon, en gros ça veut dire un peu ma peau est déjà pas mal aujourd'hui, je peux me permettre des produits un peu moins couvrants mais qui m'embellissent quoi. Donc à la fois c'est des produits que j'aime beaucoup et c'est une marque que j'aime beaucoup pour ça, et en même temps, pour être franche, c'est pas le correcteur que je prendrai le jour où j'ai une peau atroce, que je veux à tout prix cacher des boutons. Je prendrai pas celui-ci parce que je suis pas sûre qu'il me cacherait aussi bien l'acné. Par contre, les jours où j'ai une peau pas trop dégueu, l'appliquer en petites touches, c'est un correcteur qui est vraiment assez couvrant, mais avec un effet beaucoup plus crémeux. Je sais pas si vous verrez bien, un effet beaucoup plus crémeux. Quand on vient tapoter sur le visage un petit peu en touche au niveau du coin interne de l'œil, ça vient tout de suite illuminer. Sur les petites imperfections, ça vient se flouter avec la peau, c'est très naturel. Et le fait qu'il soit un peu plus crémeux que les autres, donc aussi un peu moins couvrant, et aura tendance à un peu plus bouger, fait qu'il en est plus naturel et donc vient un peu donner ce côté peau plumpy, cacher l'imperfection légèrement, mais avec une couvrance qui permet quand même de la flouter, et son côté lumineux fait que ça la floute encore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça capte un peu la lumière et donc ça permet de donner juste ce côté un petit peu plus joli de la peau sans être trop plâtreux. Donc je l'aime beaucoup quand ma peau est déjà pas trop moche mais qu'il faut quand même que je cache quelques petites irrégularités. C'est un bon produit pour celles qui ne veulent pas se plâtrer le visage et qui veulent voilà, unifier, illuminer. Il est vraiment pas mal. Donc j'ai la teinte 00 et tous les produits RMS quasiment arrivent dans des petits pots comme ça. Ils sont pas donnés à l'achat, je pense qu'on est plus sur une trentaine, quarantaine d'euros l'achat. Mais par contre vous en avez pour une vie parce que voilà, il y a tout ça dans le pot, faut y aller pour le finir, sachant qu'il faut quand même peu de produits pour venir faire le visage. Et puis c'est vrai que le fait que ça soit un packaging très mignon fait que j'aime aussi l'utiliser. Donc voilà, très positif sur ces petites découvertes de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut à tout prix que je fasse une vidéo sur du coup comment j'ai réussi à stopper mon acné. Alors que voilà, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, mais j'ai réussi à stopper mon acné. Et aussi une vidéo sur le maquillage que je voudrais faire pour mon mariage. Par contre, à savoir que mon mariage est fin mai. Il y a de fortes chances qu'il soit décalé, donc au moins ça me donnera une occasion de tester mes produits de cosmétiques achetés pour une vidéo, mais voilà. Donc grosse pensée à toutes les mariées qui ont dû décaler leur mariage. Je sais que c'est pour certains anodin, mais quand même, quand c'est quelque chose qu'on organise depuis un an, c'est vrai que c'est pas très plaisant. Donc voilà, pour l'instant le mien est en stand-by, mais j'imagine que ça va être le cas aussi. Mais surtout j'espère que tous vous allez très bien et que voilà, vous avez pas trop de proches touchés et que surtout vous gardez la forme. Donc voilà, bon courage à tous. Voilà, on tient le bon bout, mais faut pas perdre le moral, faut garder le moral et en se faisant des petits plaisirs, que ça soit si c'est juste se maquiller ou juste regarder une bonne série, n'hésitez pas. Voilà, plein de bonnes choses du coup et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!